Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans ce contexte un peu particulier. Aujourd'hui on va revoir ensemble la réplique de Crossman, donc le PFAM 9B, cette réplique-ci. Et comme d'habitude, si jamais vous préférez vous faire votre propre avis sans avoir à m'entendre parler, je vous redirige via les fiches YouTube vers ma vidéo précédente où je présente l'arme sans parler et dans les plus brefs délais. Ceci étant dit, on va tout de suite passer aux caractéristiques générales de ce modèle. Le PFM 9B s'inspire grandement dans sa finition du Beretta 92 et il faut savoir que la finition est entièrement en métal. Ça a un poids mais qui est tout de même relativement léger si je puis dire avec 900 grammes. C'est tout de même bien plus léger que le fameux 6 pouces là, de Swiss Arm avec ses 1,2 kg. 300 grammes de différence pour une arme de poing, ça se ressent vraiment lors des sessions de tir. Concernant la longueur, si on part du guidon jusqu'au chien, on arrive à une longueur d'environ 20 cm. Donc ça reste une arme qui est relativement maniable. Toujours pour comparer, c'est une arme qui reste relativement maniable par sa petite taille et son poids qui n'est pas excessif. Et c'est toujours un plaisir en fait, si jamais vous faites du tir en mouvement ou même dégainer du holster, ça se fait assez rapidement et c'est vraiment très appréciable. Si on parle des organes de visée maintenant, point un petit peu fâcheux, c'est que les organes de visée ne sont pas du tout, ils ne sont pas du tout réglables en fait. La hausse est fixe et il n'est donc pas possible de régler en dérive ou en élévation. Donc ça c'est un peu dommage, mais avec un peu d'entraînement, vous devriez normalement pouvoir toucher des cibles à 10 mètres sans trop de soucis. Sinon, pour en finir avec ce qui est les caractéristiques générales, on peut mentionner ce garde-main toujours qui est en synthétique et que je trouve toujours très agréable à prendre en main. En fait, ça glisse pas et une fois qu'on a les mains posées dessus, ça reste en place quoi, tout simplement. Ça fait le taf comme il faut. Concernant le site où je me suis procuré ce modèle, donc personnellement c'est via l'Armurerie Loisirs toujours, mais bien évidemment il existe d'autres sites proposant ce modèle et je vous mettrai des liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Dans le domaine de la législation, vu que cette arme ne déploie pas une puissance supérieure à 20 joules, elle est classée en catégorie D et donc une simple pièce d'identité vous sera demandée pour vous fournir ce modèle, ce qui est toujours fort appréciable puisque il n'y a pas besoin de faire plein de papiers. Je vais vous reprendre tout de suite pour expliquer maintenant le fonctionnement de ce modèle. On va maintenant parler un peu plus en détail du mode de fonctionnement en fait du PFAM 9B. Ça ne va en rien être quelque chose de très poussé, c'est juste un guide d'utilisation en fait très simple de ce modèle. Tout comme le 6 pouces de Swiss Arm, le PFAM 9B est une arme à air comprimé donc qui utilise des sparklettes de CO2 de 12 grammes comme celle-ci. Pour que l'arme utilise cette sparklette de CO2, il faut en fait venir la loger dans le chargeur. Pour avoir accès au chargeur, en fait, on exerce juste une pression sur ce petit bouton ici. Hop, j'appuie là. Hop, le chargeur me tombe dans les mains et voilà. Là, j'ai donc le chargeur. Et en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est prendre ce sparklette, dévisser avec la clé Allen qui est fournie avec le produit cette vis. On vient loger dans l'autre sens, ce sera mieux. On vient loger la sparklette de CO2 et on vient ensuite reboucher avec, revisser même plutôt avec la clé Allen cette vis, ce qui va venir en fait toujours percer cet opercule et ainsi faire en sorte que l'arme puisse utiliser cette sparklette de CO2. Une fois la sparklette en place, il faut insérer ses munitions. Donc les munitions sont toujours des Steel BBs de 4,5 mm comme celle-ci, donc tout ce qu'il y a de plus classique dans les armes, dans le domaine des armes à plomb. Et en fait, on vient loger ces Steel BBs dans ce chargeur avec la petite languette. Hop, je la tiens. Je suis désolé, je suis gaucher, ça aide pas. Dans ce sens, ce sera mieux. Donc là, il y a la languette. Ouais, ce sera mieux ici. Hop, la languette. Là, en fait, je viens la tirer. Et en fait, vous pouvez venir insérer vos Steel BBs dans cette encoche-là. On peut en mettre environ 17, je dirais. Le tout, c'est que il ne faut pas que le nombre de BBs dépasse l'encoche, en fait, parce que sinon, il se puise que la languette
reste bloqué et ne remonte plus les bibis, donc vous ne tirerez rien en fait dans ce cas-là. Ce qui est un peu problématique, on va pas se le cacher. Bref, une fois que votre chargeur est approvisionné en sparklet de CO2 et en bibis, il vous suffit tout juste de le remettre dans la crosse. On va entendre un petit clac. Voilà, clac. Donc là, il est bien en place. Caractéristique importante avec le PFAM 9B, c'est qu'il s'agit d'une arme à air comprimé avec un système blowback. Cela veut donc dire que le canon est amovible. Amovible. Ça veut dire qu'il bouge en fait. Là, vous voyez, il bouge. Donc une fois que vous avez mis votre chargeur, vous devez, comme une vraie arme en fait, tirer en arrière la culasse. Bon là, il reste bloqué. Et la remettre en place. Ce mouvement va tout simplement en fait prendre une bibise dans le chargeur et le mettre en chambre pour être prêt à tirer. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le chien s'est également armé en faisant ce geste et vous êtes alors prêt à tirer. Puisque vous avez votre chargeur et vos munitions. Enfin, votre sparklet de CO2 et vos munitions. Le PFAM 9B dispose de 3 modes de fonctionnement. Le premier, c'est le mode sécurité, ce qui est pas mal quand même à avoir. Avec la languette relevée vers le haut. Donc là, il se passe rien, forcément c'est une sécurité si j'appuie sur la languette. Le deuxième mode, c'est le mode semi-auto si la languette, celle-ci, est à l'horizontale. Donc en semi-auto, bon là forcément ça va pas tirer parce que j'ai pas de CO2, mais vous allez tirer à chaque appui sur la détente, il va y avoir un coup qui va partir. Et enfin, le mode qui est un peu plus fun entre guillemets, mais bon, pas fait pour la précision hein, clairement. Le mode auto avec la languette vers le bas. Donc là, juste un simple appui sur la détente maintenu et le PFAM fera des allers et retours jusqu'à vider totalement le chargeur. Une fois le chargeur vide, forcément votre PFAM va rester en cette position pour vous indiquer qu'il n'y a plus de munitions. Tout ce que vous avez à faire pour remettre la culasse en place, c'est appuyer sur ce petit levier là. Vous exercez une pression vers le bas. Hop. Et si jamais vous voulez désarmer le chien sans avoir à retirer, vous avez juste à reprendre le chargeur, appuyer sur la détente. Et comme il n'y a pas de CO2, aucun coup ne partira et c'est bon, votre chien est désarmé. Et vous avez alors plus qu'à réarmer votre chargeur. Et puis repartir pour le fun quoi. Donc ça c'est le fonctionnement et maintenant on va voir dans une troisième partie un aspect un peu plus maintenance de ce modèle. Hop, donc là on se retrouve un peu en GoPro du coup pour parler un peu de la maintenance. J'ai deux choses à vous montrer. La première c'est concernant le chargeur en lui-même. Donc là en fait le problème c'est que quand je disais qu'il ne faut pas charger plus de 17 billes, c'est que si on en met plus que 17, il se puisse que une steel bibis passe derrière en fait la languette, ce qui va bloquer et rendre votre chargeur totalement inutilisable. Vous pouvez remédier à ce problème en fait en dévissant la petite vis qu'on voit là, ce qui va en fait enlever le couvercle et tout le ressort et tout le mécanisme en fait va sortir. Il faut juste faire attention à ce que vous ne propulsiez pas le couvercle, mais vous pourrez alors, une fois qu'il sera ouvert, enlever tout ce qui bloque et donc repartir. La deuxième chose que j'ai à vous montrer, c'est concernant l'entretien en fait, c'est que Crossman a laissé à l'utilisateur la possibilité de pouvoir désassembler le canon et la carcasse. Pour cela, on appuie juste sur ce bouton. On envoie le levier vers le bas et là comme vous avez pu voir le canon c'est de lui-même enlevé en fait et là en fait vous pouvez complètement nettoyer vos pièces comme il faut avec un coton-tige, un chiffon, un produit nettoyant ou même huiler en fait le canon si vous en ressentez le besoin. Pour le remonter il n'y a rien de plus simple en fait, sauf si on est un galérien comme moi. Il suffit juste de réenclencher le canon sur la carcasse et remettre le levier vers le haut. Et c'est bon, votre arme sera à nouveau opérationnelle et parfaitement entretenue. Donc voilà, je pense avoir dit ce qu'il fallait concernant le PFAM 9B. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.